Mesdames et messieurs, bonjour. Très heureux de vous retrouver sur cette journal d'info sur JM TV. Au sommet, l'ex-ministre d'État a été condamné ce mardi 2 septembre 2025. Plus de 100 députés ont déjà signé la pétition contre le président de l'Assemblée nationale, Vital Kamerhe. À Walikali, plus de 1200 élèves ont raté la première journée de la rentrée scolaire. Une fois de plus, mesdames et messieurs, bonjour. Décédé en janvier, les gouverneurs militaires Peter Sirimwami Rubagisha ont été inhumés ce lundi après une cérémonie nationale d'hommage. Reportage Bonheur Kimona. Au cours d'une double cérémonie organisée ce lundi 1er septembre 2025, les gouverneurs militaires du Nord Kivu, le général Peter Sirimwami et le colonel Alexis Rubagisha, décédés au front en janvier et février de cette année, ont reçu hommage national de la République. En présence des chefs des institutions, des membres du gouvernement, des officiers généraux et supérieurs des FARDC, ainsi que le membre des familles des illustrés disparus, le président de la République Félix Tshisekedi, accompagné de la distinguée première dame Denise Nyakero, s'est incliné devant le deux cercueils couverts du drapeau national. Le commandant suprême des forces armées a aussi adressé quelques mots de réconfort à l'endroit des membres de familles éplorés. Les deux officiers supérieurs ont été promis à titre posthume au gradé de lieutenant général pour le général Sirimwami et le général de brigade pour le colonel Alexis Rubagisha. Au cours de la même cérémonie, les deux veillants soldats tombés sur les champs d'honneur en plein exercice de leurs fonctions ont été admis dans l'ordre national. Héros national Kabila Lumumba pour les loyautés des services rendus à la nation. Cette cérémonie d'inhumation a été l'occasion pour les chefs de l'État d'inaugurer les cimetières, les repos du soldat. La ministre d'État à l'Éducation nationale et de la nouvelle citoyenneté, Madame Raissa Malou, a réaffirmé la détermination du gouvernement à consolider la gratuité de l'enseignement et à renforcer sa qualité. Mais à Walikali, plus de 1200 élèves ont raté cette première journée dans le groupement Ikobo. Les écoles incendiées n'ont jamais été reconstruites. Au commentaire, votre humble serviteur. La rentrée scolaire pour l'année 2025-2026 n'a pas été effective ce lundi 1er septembre dans les groupements Ikobo, territoire de Walikali au Nord Kivu. Dans cette partie de la province éducationnelle Nord Kivu 3, plus de 1200 élèves ne se sont pas présentés dans leur établissement scolaire. Pour cause, leur école incendiée lors des violations armées dans la zone n'ont jamais été reconstruites. Les parents de l'élève de cette zone s'inquiètent de la venue de leurs enfants qui sont obligés d'attendre à la maison avant de reprendre le chemin de l'école. À cette absence des infrastructures scolaires s'ajoute l'instabilité sécuritaire dans la région caractérisée par les affrontements à répétition entre les rebelles de l'AFC M23 et les Wazalendo. Des enseignants qui manifestaient déjà la volonté de regagner les bercailles sont bloqués dans leur zone de refuge suite à l'absence des infrastructures scolaires et les garanties sécuritaires. Certains parents de l'élève contactés appellent les autorités compétentes à restaurer urgemment la paix et la sécurité dans les groupements Ikobo complètement occupés par les rebelles afin que leurs enfants jouissent de leurs droits à l'éducation. Un mois en avant la prise de cours, le chef de regroupement Ikobo en déplacement suite à l'occupation de son entité par les rebelles avait alerté sur cette situation dans le but d'appeler les autorités à intervenir, mais jusqu'à présent, rien n'a été fait. L'Office national des transports ONATRA procède depuis début juillet à la démolisation de constructions anarchiques le long de la voie ferrée dans les quartiers Petro-Congo situés dans la commune de Massina, dans l'est de la ville de Kinshasa. Au commentaire, François Mouvunga.
Ici, nous sommes dans la commune de Massina, au quartier Abattoir, où les constructions anarchiques sont démolies. Sur place, les regrets sont timides, chargés d'émotions et de regrets. La scène oscille entre désolation et satisfaction, si certains expriment leur tristesse face à la perte de leurs habitations, d'autres saluent cette initiative, estimant que la majorité des constructions ne respectent pas les limites urbanistiques établies. Nous sommes à Tchangou. Nous sommes en train de voir comment on est en train de démolir les maisons et tout qui sont mal construites. Alors moi je pense que non, c'est bien, l'idée elle est bonne. Le plus important c'était pas d'abord de démolir. Les autorités doivent d'abord penser au bien-être de la population. Je suis contente de ces démolitions car les maisons étaient mal construites. Pendant la saison de pluie, les inondations font beaucoup de dégâts. Cela va permettre de construire une grande route pour éviter les problèmes. Les autorités ont réaffirmé leur détermination à poursuivre cette campagne sur toute l'étendue de la ville de Kinshasa dans le but de restaurer l'ordre urbain et de libérer les emprises publiques. Vers une destitution historique, les députés de la majorité congolaise appellent une nouvelle fois à la démission du président de l'Assemblée nationale, Vital Kamerhe. Plus de 100 députés ont déjà voté la pétition, bientôt 200. Les détails, c'est dans cet élément. La pression monte à l'Assemblée nationale. La fronde parlementaire prend l'ampleur. Plus de 200 députés nationaux ont déjà signé la pétition exigeant la destitution de Vital Kamerhe, président de l'Assemblée nationale, ainsi que de certaines influents de son bureau. Selon des sources concordantes, le cap de 200 signatures pourrait être atteint dans les prochaines heures, confirmant la profondeur de la crise. Les initiateurs dénoncent une gestion jugée opaque, un manque de réformes entendues et une concentration des décisions en détriment de la transparence en coulisses. Des pressions s'exerceraient sur les députés hésitants, tandis que d'autres voient dans ces mouvements une opportunité de rééquilibrer les forces au sein de l'union sacrée. Si la pétition franchit les seuils requis, l'Assemblée nationale pourrait connaître une destitution historique marquant un tournant décisif dans la vie politique congolaise. En République démocratique du Congo, l'ex-ministre d'État, ministre de la Justice et garde des Sceaux, Constant Mutamba, a été condamné mardi 2 septembre 2025 à 3 ans de travaux forcés et 5 ans d'interdiction d'accès à toute fonction publique pour le détournement de fonds publics. Au commentaire, votre humble serviteur. L'ancien ministre de la Justice a été reconnu coupable par le juge de la Cour de cassation de Kinshasa. L'ex-garde des Sceaux, âgé de 37 ans, était accusé d'avoir tenté de détourner près de 19 millions de dollars américains dans le cadre d'un marché pour la construction d'une nouvelle prison à Kisangani, nord-est de la République démocratique du Congo. La Cour de cassation dira établi l'infraction de détournement des deniers publics mise à charge du prévenu Constant Mutamba, Tungunga, et le condamnera à la peine de 3 ans de travaux forcés et aux peines complémentaires, ordonnera la main levée de la saisie, la restitution de 19 900 000 dollars américains et leur extourne dans le compte numéro 05101-010 24 84 54 01-28 USD, intitulé Ministère de la Justice V-C Frivao, ouvert en les livres de la Banque et le condamnera également aux frais d'instance. C'est pourquoi la Cour de cassation, chambre réunie, statuant en matière répressive en premier et dernier ressort, le ministère public entendu, dit établi l'infraction de détournement des deniers publics mise à charge du prévenu Constant Mutamba Tungunga. Le condamne à 3 ans de travaux forcés. Prononce en outre contre lui les peines complémentaires ci-après. L'interdiction pour 5 ans après l'exécution de la peine du droit de vote et du droit d'éligibilité. L'interdiction d'accès aux fonctions publiques est par
para-étatique, quel qu'en soit l'échelon. La privation du droit à la condamnation ou à la libération conditionnelle et à la réhabilitation ordonne la main levée de la saisie, la restitution de 19 900 000 dollars américains et leur extourne dans le compte numéro 05101-010 24 84 54 01 28 USD intitulé Ministère de la Justice V-C Frivao ouvert en les livres de la Robank. Le condamne aux frais d'instance. Constant Moutamba a quitté la Cour de cassation comme il était arrivé. Le point levé, encadré par la garde républicaine. Le secteur de l'institution judiciaire avait été bouclé pour l'annonce du verdict et les dispositifs sécuritaires renforcés dans plusieurs quartiers de la capitale de la RDC. Tout au long de son procès, l'ancien ministre de la Justice a clamé son innocence, estimant que sa hiérarchie n'avait pas émis de remarques après ce marché passé de gré à gré avec la société Zion Construction et ce virement de presque 19 millions de dollars. Pour les avocats, leurs clients étaient de bonne foi. Pour preuve, l'argent n'a pas disparu. Une posture qui n'a pas convaincu les juges, lesquels n'ont pas retenu des circonstances atténuantes pour Constant Moutamba au moment de clore une saga judiciaire commencée au printemps. Mesdames et messieurs, c'est par ici que nous bouclons notre journal d'info sur JM TV. Restez toujours branchés et on se retrouve demain à la même heure.